Dans les titres de l'actualité en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a créé la surprise ce jeudi en annonçant qu'il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle en octobre prochain. Le Premier ministre malien Boubou Cissé poursuit sa visite hautement symbolique à Kidal, fief Touareg, 3 semaines après le retour de l'armée dans la ville contrôlée par des rebelles Touareg. Et puis l'Afrique du Sud a annoncé ce jeudi avoir identifié un premier cas de nouveau coronavirus sur son territoire. Il s'agit d'un homme de 38 ans qui a récemment séjourné en Italie. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Le gouvernement français a autorisé l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Le décret d'extradition qui reste susceptible de recours devant le Conseil d'État a été signé par le Premier ministre Édouard Philippe, selon plusieurs sources autorisées. Frère cadet de l'ancien président déchu Blaise Compaoré, François est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste d'investigation Norbert Zongo. Ce dernier enquêtait sur le meurtre du chauffeur de François Compaoré. La mort de Norbert Zongo avait provoqué une profonde crise politique au pays des hommes intègres. Le président ivoirien Alassane Ouattara, qui entretenait depuis des mois le mystère sur son éventuelle candidature à un 3e mandat, a annoncé ce jeudi à Yamoussoukro qu'il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle en octobre prochain. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 3 à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Cette annonce faite au terme d'un discours d'une trentaine de minutes a été accueillie par un tonnerre d'applaudissements de la part des élus, mais aussi de centaines d'élèves et étudiants invités au congrès. On est content qu'il laisse la place à la jeune génération. C'est un homme de parole. Je suis fier de mon président, même si je ne suis pas un de ses partisans. Je suis fier qu'on fasse confiance à la jeunesse, a affirmé Daouda Bakayoko, élève maître au CAFOP de Yamoussoukro. Âgé de 78 ans, Alassane Ouattara avait été élu en 2010 et réélu en 2015. Le climat politique est tendu en Côte d'Ivoire avant la présidentielle d'octobre prochain, qui se tiendra 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011, qui avait fait 3000 morts. Les élections municipales et régionales de 2018 ont été marquées par de nombreuses violences et des fraudes. Pour le moment, l'ancien chef de la rébellion Guillaume Soro, actuellement en France et sous le coup d'un mandat d'arrêt en Côte d'Ivoire, est le seul à s'être déclaré candidat. Des députés et des jeunes Ivoiriens ont réagi à l'annonce du président Alassane Ouattara, qui a déclaré qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle. Cet engagement, je crois que c'est à son honneur, c'est un acte fort qui lui permet de sortir dignement de scène. Et il faut le saluer. Il a su bâtir une famille politique. Et nous avons le défi de la cohésion. Il a bâti une famille politique. Et il n'est pas candidat, mais il sera encore là pour nous. Et il a dit qu'il sera là pour continuer à apporter sa contribution à l'avancement du pays. Et actuellement, c'est lui le président. Voilà, il connaît un peu le peuple, il connaît la vie du peuple. S'il décide de ne plus se présenter et céder la place aux autres, c'est pour la paix qu'il le fait. Je pense que c'est une bonne décision parce que le président, il est sage, il a beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision. Voilà, vous savez, en Afrique, très souvent quand on parle de 3e mandat, ça envoie les troubles. Voilà, donc si le président il a réfléchi, le président aussi a des conseillers. Donc si aujourd'hui il vient devant la nation et puis il tient ses propos, je pense qu'il sait ce qu'il a fait. Le Premier ministre malien Boubou Cissé a entamé une visite hautement symbolique à Kidal, fief Touareg. Un nouveau geste censé manifester le rétablissement de la souveraineté de l'État sur le territoire. 3 semaines après le retour de l'armée dans la ville contrôlée par des rebelles Touareg, le Premier ministre malien a débuté ce mercredi une visite hautement symbolique dans le fief Touareg de Kidal, qui s'achèvera vendredi. À son arrivée, le chef du gouvernement a été accueilli par des représentants de l'ex-rébellion
de l'État dans la région et de la mission de paix de l'ONU MINUSMA, autre actrice de la crise malienne. Il doit rencontrer les unités de l'armée récemment revenues à Kidal. Ces unités sont supposées donner l'exemple de la réconciliation, puisqu'elles comprennent d'anciens rebelles intégrés dans l'armée malienne, conformément à l'accord de paix d'Alger. La mise en œuvre de cet accord ainsi que le redressement de l'autorité de l'État sont considérés comme des composantes politiques indispensables à une sortie de crise, en plus de l'action purement militaire menée par les forces maliennes, françaises, africaines et onusiennes. Avant ces dernières semaines, l'État malien n'avait quasiment pas repris pied à Kidal depuis mai 2014. Les forces maliennes avaient été chassées de Kidal quand une visite du Premier ministre de l'époque Moussa Mara avait donné lieu à des affrontements avec les rebelles Touaregs qui avaient causé de lourdes pertes dans les rangs de l'armée. Dans un contexte de grave détérioration sécuritaire au Mali et au Sahel, le retour de l'armée le 13 février dernier et la visite du Premier ministre à Kidal se veulent autant d'affirmations d'une restauration de l'autorité de l'État malien qui ne s'exerce plus sur de larges étendues du pays. Suivons à présent le Premier ministre et le ministre de la Défense du Mali. La réussite de cette initiative de reconstitution de notre armée nationale et de son déploiement sur les zones que j'ai indiquées est une réussite, est une condition à la paix et à la réconciliation dans notre pays. C'est la première fois même depuis que les femmes ont été reconstituées et surtout dans ce camp que le Premier ministre vienne après la signature de l'accord d'Alger et la présence des forces armées sans qu'on fasse de guerre mais venir dans le cadre de l'application de l'accord d'Alger. Et les conseils du Premier ministre ont été très utiles pour les éléments et les questions posées pour les différents problèmes que moi-même je vais noter avec le chef de bataillon. Ce journal se poursuit au Niger. Après les vagues de réactions suite à l'audit du ministère de la Défense, le parti au pouvoir a décidé de rompre le silence. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme a rendu publique une déclaration ce mercredi. Il exhorte le président de la République à lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics. Voici un extrait de la déclaration avec Amadou Soulé, membre du comité exécutif national. Le comité exécutif national du PNDS Tareya salue l'initiative du président de la République de procéder à cet audit, lequel n'est pas au demeurant un cas isolé. Il l'encourage à traiter ce dossier conformément aux dispositions légales pertinentes et l'exhorte à lutter de façon implacable contre la corruption et les détournements des deniers publics dans tous les compartiments de l'administration de l'État et ses démembrements. Le comité exécutif national exhorte le gouvernement à réviser les règles de passation des marchés dans les secteurs de la défense et de la sécurité où le principe du secret défense donne parfois cours à des pratiques malsaines. Le comité exécutif national soutient le camarade Issoufou Katambe et l'encourage à mettre en œuvre les instructions à lui donner par le président de la République pour assainir la gestion des ressources financières mises à la disposition de son ministère. S'agissant de ceux qui pensent qu'ils ont désormais une aubaine pour instruire notre parti le procès de sa mise à mort, nous leur disons que cette fois encore, ils se trompent et qu'il va leur falloir prendre leur mal en patience. Le rendez-vous entre eux et nous étant fixé pour le 27 décembre 2020 devant le tribunal du peuple souverain. Pour finir cette édition, l'Afrique du Sud a annoncé ce jeudi avoir identifié un premier cas du nouveau coronavirus sur son territoire. Il s'agit d'un homme de 38 ans qui a récemment séjourné en Italie. Les précisions. Le ministre de la Santé de l'Afrique du Sud a confirmé ce jeudi le premier cas du nouveau coronavirus dans le pays. Originaire de la province du KwaZulu-Natal, le patient s'était rendu en Italie avec sa femme et le couple faisait partie d'un groupe de 10 personnes qui sont rentrées en Afrique du Sud le 1er mars dernier. À son arrivée sur le territoire sud-africain, le patient, dont la nationalité n'a pas été précisée, ne présentait pas de symptômes selon le ministère.
Mais mardi, il a consulté un médecin généraliste dans la province du KwaZulu-Natal à cause de fièvre, maux de tête, maux de gorge et de toux. Les tests ont révélé qu'il était porteur du nouveau coronavirus. Il s'agit du premier cas connu en Afrique australe. Actuellement hospitalisé, le patient est à l'isolement depuis le 3 mars, a ajouté le ministre en précisant que son médecin l'était également. Tout en appelant la population à ne pas paniquer, il espère que tout le monde travaillera pour régler ce problème. Je pense que ce que nous avons appris de la Chine, c'est que la rapidité, la détermination et l'unité de chacun à agir à l'unisson devient très importante. Et dans ce cas, nous espérons vraiment que tout le monde travaillera avec nous pour régler ce problème. Après le Nigeria et le Sénégal, le pays est le 3e en Afrique subsaharienne à enregistrer un cas sur son sol. Avant l'annonce de ce premier cas local, seuls 2 citoyens sud-africains membres d'équipage du navire de croisière placés en quarantaine au Japon ont été contaminés par le coronavirus, selon Pretoria. Ils sont désormais considérés comme guéris et doivent rentrer prochainement en Afrique du Sud. À l'échelle mondiale, près de 100 000 cas connus ou avérés de nouveaux coronavirus ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie, dont 3 300 décès dans plus de 80 pays et territoires. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge.